Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation en ligne. Alors, nous allons attendre encore quelques minutes avant de démarrer, le temps que tout le monde se connecte. On va laisser encore une minute ou deux, le temps que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Alors, pendant ce temps-là, j'aimerais juste que l'un d'entre vous puisse m'indiquer si vous nous entendez bien. Donc, si vous pouvez, via l'outil de chat de GoToWebinar, m'indiquer si vous m'entendez bien. Ou via l'outil de questions, comme vous Oui, voulez. via les questions, ce sera peut-être plus simple. Comme ça vous entraînera à poser des questions en même temps. Voilà. Alors, je vois pas de retour. Non, moi non plus. Bonjour au top. Bon, bah ça vient. A priori, Ah, on nous OK. entend. Ah Ça, oui. c'est une bonne nouvelle. Bonjour Monsieur V, au passage. Très bien, bah, écoutez, nous allons donc démarrer cette présentation. Eh bien, bonjour à tous, je suis Marilyn Michel, je suis consultante chez Dassault Systèmes pour SolidWorks. Je suis accompagnée ce matin de Bertrand Leblanc. Bertrand, je te laisse te présenter. Oui, ben bonjour à tous et à toutes. Donc Bertrand Leblanc, je travaille chez Dassault Systèmes depuis déjà un petit bout de temps et je suis dans l'organisation commerciale et je vais participer à ce webcast avec Marilyn sur la 3D Experience. D'ailleurs, c'est moi qui vais commencer. On va peut-être laisser Effectivement. encore une petite minute ou deux. Allez, il est 11h01. Parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Ouais. Alors, c'est pas le début de la webcast qui est le plus intéressant, hein, ce sera ce que tu vas montrer, Marilyn, mais quand même. Mais oui, moi, c'est toujours très intéressant, Bertrand, ce que tu dis toi aussi. Alors peut-être que pendant ce temps-là, on peut juste donner quelques informations concernant l'outil GoToWebinar que nous utilisons pour cette présentation. Donc vous avez un panneau hein, qui se trouve par défaut sur la droite de votre écran et qui va vous permettre, alors d'une part, vous allez pouvoir activer, désactiver le plein écran et vous pourrez également poser des questions. Alors vous pouvez poser les questions hein, comme elles vous viennent tout au long de la présentation et nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Ok, bah écoute, je vois qu'il est 11h02, nous allons démarrer. Tout à Alors, fait. donc le sujet aujourd'hui, c'est de vous montrer eh bien, comment travailler en toute liberté grâce à la plateforme 3D Experience et surtout eh bien, travailler avec votre SolidWorks habituel et la plateforme 3D Experience. Donc, Bertrand nous présentera justement ce qu'est la plateforme 3D Experience. Ensuite, nous verrons comment vous pourrez gérer vos données SolidWorks avec la plateforme. Nous verrons comment vous pourrez concevoir avec beaucoup de liberté et de n'importe où grâce à XDesign et Xshape. On parlera de l'interopérabilité entre ces différents outils. Et donc, comme je vous l'indiquais, à la fin de la présentation, nous garderons un petit peu de temps pour répondre à vos différentes questions. D'accord. Sur Hop, ce, eh vas-y. bien, je laisse la main à Bertrand. Il va Ok, vous donc présenter la plateforme. exactement. Donc la plateforme 3D Experience. Donc je vais faire une introduction qui va être assez rapide de la plateforme, mais je voudrais parler déjà de deux notions qui vont être importantes lorsqu'on parle de la 3D Experience plateforme de manière générique. Déjà le cloud. La plateforme 3D Experience donc fonctionne sur le cloud. Et qu'est-ce que le cloud? En fait, c'est un accès à la demande des ressources telles que l'espace de stockage, la puissance de machine, les applications, les services, et ce bien sûr sans avoir à les posséder et surtout sans avoir à les manager. Donc on verra bien sûr que ça a un impact au niveau du coût de possession et d'utilisation et de la simplicité. En gros, il y a deux types de cloud, hein, un cloud privé, on va dire, qui est uniquement pour une certaine organisation, et des clouds publics, donc qui sont pour plusieurs organisations.
Alors, si on parle de cloud, alors ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire c'est les versions dans notre jargon desktop, c'est-à-dire ce que vous connaissez aujourd'hui de SolidWorks, par rapport à des versions sur le cloud. Si je parle au niveau du coût, je dirais tous les acteurs de cloud sont à peu près d'accord sur ce pourcentage. Bien sûr, ça peut varier, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est sur des versions on-premise, alors il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça va dépendre de vos sociétés, de l'organisation, de vos besoins et de vos infrastructures. Mais ce qu'il faut quand même savoir, et c'est important, c'est que lorsqu'on est sur une organisation plus ce qu'on appelle donc on-premise, je dirais le coût du logiciel va représenter à peu près 9% en fait du coût. Et derrière, vous avez l'image de l'iceberg est très bonne pour ça, en effet. Donc vous avez les coûts qui sont vus, en effet, les coûts de licence. Puis après, vous avez des coûts qui sont beaucoup plus cachés, qui sont les coûts d'hardware, des gens au niveau de l'IT pour maintenir ça, bien sûr de toute la partie formation, et puis de la customisation, donc de la personnalisation et de l'implémentation des outils. Et vous avez donc là, c'est des coûts, on va dire, d'acquisition au départ, puis après, vous avez des coûts récurrents et qui sont pas si négligeable que ça au niveau d'une version on-premise, donc d'une version sur votre ordinateur. Donc, on va devoir mettre à jour les versions. Si on change de base de données, il va falloir remettre à jour les données. Il va falloir tuner la performance pour être toujours au top, mettre à jour les drivers. Enfin, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'opérations et de coûts de maintenance, de possession du logiciel qui ne sont pas négligeables. Par rapport à une organisation sur le cloud, où là, ces coûts, on va dire, de possession sont négligeables, tout simplement du fait que si c'est un cloud Dassault Systèmes, c'est Dassault Systèmes qui va tout simplement prendre en charge cette maintenance, l'optimisation, et vous serez toujours performant. Le seul coût récurrent, ça va être les coûts en fait de fees, donc les coûts de subscription. Et de la même manière, au départ, vous avez beaucoup moins de coûts en termes d'implantation, de customisation. Et bien sûr, il y a toujours la formation qui est à en prendre. Donc voilà, l'image de l'iceberg est à retenir, elle est assez intéressante. Vous avez un autre mot à connaître, à bien comprendre pour comprendre cette présentation, c'est le mot plateforme. Donc qu'est-ce qu'une plateforme? En fait, c'est au sens large, je ne parle pas forcément de la 3D Experience Platform, mais c'est une infrastructure logicielle donc qui est dédiée au cloud, comme je viens de le dire, et qui comprend des applications qui permettent aux utilisateurs en fait de gérer, de manager leur propre compte, donc de travailler tout simplement. C'est une place où tout le monde peut travailler ensemble. On va voir qu'il y a un point important aussi, c'est travailler et se comprendre, indépendamment de leur rôle dans la société, indépendamment de leur système qu'ils utilisent et bien sûr indépendamment du lieu géographique, donc des horaires. Alors, la 3D Experience Platform, qu'est-ce que c'est par rapport à une plateforme? Donc, la 3D Experience Platform, bien sûr, c'est un emplacement, donc un lieu de travail collaboratif, sécurisé, où tous les acteurs du développement d'un produit peuvent travailler ensemble. Et ça, c'est assez unique. Et on le verra un tout petit peu par la suite. Donc, pour la première fois, en fait, toutes les fonctions sont complètement intégrées avec un accès transparent pour tous les acteurs et tous ces acteurs auront accès à la formation dont ils ont besoin. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très important. Chaque utilisateur donc, est spécialisé à une donnée unique et qui est toujours, on travaille tous sur cette même donnée qui est unique, bien sûr, et qui est toujours à jour. Donc, forcément, ça va augmenter l'efficacité de chacun et ça va optimiser, en fait, le développement du produit et ça va décupler, en fait, les forces d'innovation dans une société. Donc, la plateforme, la 3D Experience Platform de Dassault Systèmes, c'est à la fois une plateforme d'innovation, et ça, Marilyn va bien l'expliquer à travers les outils, à travers les démonstrations, mais c'est aussi une plateforme de business, parce qu'on va pouvoir travailler différemment avec son écosystème, que ce soit avec ses clients, que ce soit avec ses donneurs d'ordre, que ce soit avec des sous-traitants, des co-traitants. Donc, on va pouvoir comme ça réorganiser différemment sa manière de travailler et être encore une fois plus efficace. Donc, à la fois une plateforme d'innovation, donc une plateforme technique orientée autour de la donnée 3D et une plateforme de business où on va pouvoir s'organiser. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tous, plus ou moins, on utilise quelque part, soit dans sa vie professionnelle, même dans sa vie privée, on utilise le cloud, on utilise des applications. Maintenant, ça devient naturel que de travailler comme ça. On n'est plus trop dans le débat, est-ce qu'on doit passer un jour au cloud ou pas? Naturellement, on va tous y passer. C'est comme avant, l'ancien débat avec le 2D, le passage au 3D, etc. C'est une suite naturelle. Donc aujourd'hui, on utilise tout ou moins plus des applications sur le cloud. Le point en fait qui aujourd'hui qui apparaît, c'est que toutes ces applications sont
silotées, ne parlent pas les unes aux autres, et tout compte fait, on revient presque dans un système qui était on-premise, mais pas très, très performant. Le gros avantage de la 3D Experience Platform, c'est que ça permet aux utilisateurs d'utiliser tous ces outils donc, sur cette plateforme et dans un espace commun, ce qu'on appelle un dashboard, un lieu de travail, appelez ça comme vous voulez. Et toutes les applications, tous les applicatifs, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des rôles, qui sont basés sur des applications, des apps, vont pouvoir communiquer les unes aux autres. Donc on ne va plus avoir cette notion de silo, mais on va réellement avoir une notion de collaboration en temps réel sur de la donnée toujours à jour. Donc chacun peut se connecter, peut collaborer dans un process d'innovation, donc en appliquant bien sûr les clients, ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir mettre le client au cœur de l'innovation, les consommateurs, et tout ça donc sur cette plateforme. Bien sûr, la plateforme, elle permet de stocker, de partager l'ensemble des informations liées au projet. Et bien sûr, les utilisateurs bénéficient des avantages de ce dashboard pour avoir accès à l'information pour prendre les meilleures décisions en prenant en compte toutes les données à travers l'entreprise et non plus uniquement les données, par exemple, du bureau d'études ou les données marketing ou les données vente. Là, on va pouvoir avoir accès à toutes les informations en fait de la société, que ce soit en termes de design, en termes de simulation, en termes de gouvernance, en termes de marketing, en termes de vente, et encore une fois, pouvoir réellement collaborer et pas uniquement pousser la bonne information, mais travailler simultanément sur cette bonne information. Il y a le mot 3D dans 3D Experience, et tout ça, bien sûr, autour de la donnée 3D, qui va permettre, quand on ne parle pas la même langue, de pouvoir communiquer facilement, de mieux comprendre. Alors, quelle est l'offre de Dassault Systèmes SolidWorks concernant la 3D Experience Platform? Donc, on a une offre qui s'appelle la 3D Experience Works. En fait, 3D Experience Works, c'est quoi? C'est l'ensemble des outils connectés à SolidWorks qui permettent de travailler sur cette plateforme. Donc, vous avez aujourd'hui deux offres. Vous avez l'offre SolidWorks Desktop qui existe toujours et qui va continuer à évoluer. Et pour ceux qui ont pu voir la webcast de Romain la semaine dernière, on voit les nouveautés de SolidWorks. Et vous avez maintenant aussi la 3D Experience Works, donc qui est l'ensemble des applications Works autour de SolidWorks. Et vous avez donc SolidWorks connecté à cette plateforme qui va augmenter les capacités de SolidWorks en termes de manufacturing, de simulation, de design, de planification de projet. Donc là, vraiment, tous les utilisateurs SolidWorks vont avoir la puissance de l'offre complète Dassault Systèmes. Donc il existe, comme je l'ai dit, deux offres. Maintenant, la bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'il existe des passerelles et la possibilité de passer SolidWorks Desktop et de le connecter à la 3D Experience. Donc on n'a pas deux mondes qui sont séparés. Il y a les gens qui ont aujourd'hui du SolidWorks Desktop pourront, s'ils le désirent, avoir accès à des applications, à des rôles de cette 3D Experience. Donc voilà, j'ai voulu être assez rapide, assez concis. J'espère que j'ai été relativement clair. De toute manière, vous avez la zone de questions qui vont vous permettre justement de poser toutes les questions auxquelles on répondra le mieux possible à la fin de la présentation. Donc Marilyn, je vais te rendre la main de manière à ce que tu puisses maintenant illustrer tout ça avec des belles démonstrations. Merci Bertrand. Alors, donc effectivement, on va voir beaucoup plus concrètement maintenant bien, comment vous allez pouvoir concevoir en toute liberté avec la plateforme 3D Experience. Donc comme le disait Bertrand, que vous soyez déjà client dit desktop ou non, dans tous les cas, eh bien, vous allez retrouver votre outil de CAO habituel qui est SolidWorks, donc celui que vous connaissez depuis de nombreuses années. Simplement, on va pouvoir bénéficier de la puissance de la plateforme et par cela, donc ça va être l'accès à différents outils, mais surtout la possibilité de disposer d'une gestion de données qui va être sécurisé et donc basé sur le cloud. L'intérêt de ça, c'est que d'une part, c'est sécurisé, ça va être accessible depuis n'importe où, mais surtout, ce que l'on a voulu dans le cadre des solutions 3D Experience Works, c'est de vous mettre à disposition un outil de gestion de données qui soit prêt à l'emploi. Donc, comme l'expliquait Bertrand avec la vision de l'iceberg, qui est effectivement une très bonne illustration. Il n'y a pas de coût additionnel puisque c'est un outil qui est déjà prêt à l'emploi. Il n'y a pas de phase de déploiement qui vont être longues, fastidieuses et il n'y aura pas de maintenance derrière. Donc c'est un outil qui est prêt à l'emploi et qui sera toujours à jour. Donc comme je l'ai indiqué, effectivement, gros intérêt d'une solution qui est basée sur le cloud, c'est la possibilité d'accéder à ces données depuis n'importe où. Donc si vous avez beaucoup à vous déplacer, eh bien, vous aurez toujours accès à vos données et vous pourrez également y accéder depuis donc, soit votre ordinateur portable, soit depuis une tablette ou un smartphone.
Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir accéder depuis n'importe où. Hem, Comme le disait aussi Bertrand, hein, il y a différents outils qui permettent, de replacer le client au centre de l'innovation et pour cela, eh bien, vous allez avoir des outils qui vont permettre de collaborer. Alors collaborer au sein des membres de votre équipe, mais également avec vos clients, vos fournisseurs, bref, toutes les personnes qui vont interagir, sur vos projets. Donc différents outils, on en verra quelques-uns lors de cette présentation, mais il en existe beaucoup, hein, qui vous permet vraiment de, faciliter la collaboration. On verra également donc 2 nouveaux outils de conception qui sont basés sur le cloud. J'en ai parlé en préambule, il s'agit de Xshape et Xdesign. Donc 2 outils qui sont, intégrés à votre navigateur internet, donc qui ne nécessitent pas d'installation. Et comme je vous le disais, donc l'intérêt d'une solution basée sur le cloud, donc prête à l'emploi, c'est également que, vous allez disposer des mises à jour, immédiatement. Elles seront automatiques et elles vont être transparentes. Donc il n'y a pas besoin, pareil, pour vous de prévoir la maintenance, de mettre, les bonnes personnes, à disposition, donc tous les coûts qu'a pu vous mentionner Bertrand juste avant. Alors, nous allons voir ça en nous appuyant sur, comme on le fait très souvent, un cas client. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur la société Biodapt. Alors la société Biodapt, elle a été, fondée par Mike Schultz, que vous voyez, ici. Biodapt, en fait, il développe des prothèses haute performance, puisqu'en fait, bien malheureusement, hein, Mike Schultz, donc c'est un passionné de sport extrême, il faisait partie, du top 5 du, motocross, aux États-Unis, et malheureusement, il a eu un accident, lors duquel, eh bien, il a dû malheureusement, par la suite être amputé, de la jambe au-dessus du genou. Et quand il s'est, relevé, on va dire, hein, qu'il a commencé à remarcher très rapidement, ce qu'il a voulu, eh bien, c'est remonter sur une moto. Malheureusement, bah, toutes les prothèses du marché, c'était plutôt des prothèses qui permettaient de faire, bah, les choses du quotidien, donc marcher, voilà, pouvoir aller d'une pièce à une autre, donc des choses assez basiques. Par contre, il n'a trouvé aucune prothèse qui lui permettrait, d'avoir les performances nécessaires pour, pouvoir, refaire, du sport, extrême. Alors, juste pour vous montrer un petit peu une vidéo, si elle veut bien démarrer. Alors, elle est pas sur le bon écran. La voici. Voilà, alors par exemple, celle-ci, hein, donc ici c'est le site, hein, de Biodapt, où est présenté justement bien déjà son parcours et puis, également sa prothèse, hein, qui comme vous pouvez le voir ici, hein, va permettre de reproduire le mouvement, du, genou et également de la cheville, mais surtout voilà d'avoir des performances, bah, qui sont nécessaires lors de la pratique de sport extrême. Donc lui, ce qu'il a voulu, c'est d'une part, eh bien pouvoir, refaire, de la motocross assez rapidement et puis, bah, assez rapidement, il s'est aussi aperçu qu'il y avait, d'autres personnes que lui qui avaient ce besoin. Donc, bah, depuis, bah, il fournit, cette prothèse à différents autres athlètes qui, bah, eux, peuvent maintenant, reprendre, ce type de sport. Voilà, donc je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais voilà, vous pourrez aller voir, hein, sur leur site Biodapt, le principe de cette prothèse haute performance. Alors, pour en revenir à notre présentation, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, hein, c'est, bah, tout simplement que vous allez pouvoir utiliser, bien, votre SolidWorks, celui que vous connaissez habituellement, donc pour réaliser les tâches du quotidien que vous avez l'habitude de réaliser, comme la conception de pièces, la réalisation des plans de fabrication, pour les différentes pièces et donc là, bah, justement, on va s'appuyer sur la prothèse Biodapt où on va venir réaliser, la conception de cette pièce ainsi que la mise en plan. Donc vous verrez que c'est vraiment, bah, simplement SolidWorks qu'on va utiliser, mais connecté à la plateforme pour pouvoir, gérer, les données, gérer également les révisions. Nous verrons également, bah, les phases d'assemblage et de vérification. Donc là, encore une fois, c'est des grands classiques de SolidWorks, tout simplement, hein, pour vous montrer cette possibilité que l'on a, grâce à la plateforme, de pouvoir faire évoluer, les différents documents. Ensuite, nous verrons en termes d'interopérabilité, des différents outils de la plateforme. Nous verrons bien les différents outils dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc Xdesign, qui est un outil de conception paramétrique qui est basé sur le cloud, c'est-à-dire complètement intégré, à l'Internet Explorer. Pas besoin de faire la moindre installation, donc je vous expliquerai ses spécificités. Et je vous parlerai également
d'Xshape, qui est un outil de modélisation de forme libre que nous utiliserons ensemble pour venir concevoir le capot du pied, hein, que vous pouvez voir ici. Donc ici, me voici justement sur ma plateforme, donc qui est à laquelle je vais accéder via mon navigateur internet. Et ici, j'arrive sur mon tableau de bord qui est constitué de plusieurs onglets. Donc un tableau de bord, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement votre lieu de travail au quotidien qui va vous permettre d'accéder aux informations nécessaires pour la réalisation des tâches. Donc moi, par exemple ici, hein, pour la conception de ce pied, ben, j'ai accès à mes données de conception, à une visionneuse. Donc simplement par glisser-déposer, vous voyez que je vais pouvoir visualiser le document qui m'intéresse. On en reparlera un petit peu plus tard de cette visionneuse. Sur la gauche, on va retrouver une communauté. Alors une communauté, en fait, elle va me permettre de regrouper toutes les informations autour d'un projet, d'y inviter les membres de mon équipe ou le client ou le fournisseur avec qui j'ai besoin d'échanger ces différentes informations. Donc ici, par exemple, il y a un post dans la communauté qui explique qu'il faut reconcevoir l'équerre ici, hein, pour intégrer le support de la tige pour éviter qu'il y ait trop d'efforts dans l'axe. Et puis vérifier, donc au niveau de l'articulation du genou, la seconde position, vérifier que celle-ci ne pose pas de problème au niveau du fonctionnement. Alors, on va pouvoir tout simplement, donc pour ouvrir les données de la plateforme qui sont stockées sur la plateforme dans SolidWorks, alors il y a plusieurs possibilités, mais l'une d'elles, puisque là j'étais sur mon tableau de bord, ça va être tout simplement de faire un glisser-déposer depuis mon tableau de bord dans ma fenêtre SolidWorks qui était déjà ouverte. Alors, on verra un petit peu plus tard que dans SolidWorks, hein, vous pouvez également parcourir et ouvrir les données qui sont stockées sur la plateforme. On le verra un petit peu plus tard. Donc ici, je vais donc devoir reconcevoir cette pièce pour pouvoir intégrer un support pour intégrer l'axe, hein, pour éviter qu'il n'y ait trop d'efforts dans celui-ci. Alors première chose, on va déjà vérifier les codes d'encombrement. Donc 65 par 25 par 40. Et puis ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'avoir des chanfreins, on va venir ajouter des arrondis. Donc là, je vais venir donc déjà supprimer et prendre la mesure, hein. Donc là, encore une fois, un grand classique de SolidWorks, hein. Comme vous le savez, hein, beaucoup d'outils au niveau de la souris et des informations au niveau de la barre d'état dans la partie inférieure qui me permet de vérifier les différents codes, donc vérifier le diamètre des tiges, donc du diamètre 8, une tige filetée, et puis l'axe que je vais remplacer, hein, puisque je vais intégrer une patte pour supporter la fixation. Donc ici, hein, j'ai déjà pu prendre connaissance des différentes informations pour ma conception. Et ça, encore une fois, ça se fait directement au clic de la souris. Donc vous voyez encore une fois, hein, ça reste votre SolidWorks habituel. Donc en termes de conception, pas de changement, hein. Vous allez retrouver vos habitudes en termes de conception. On verra simplement que c'est la partie sauvegarde, hein, bien entendu, qui va être différente au niveau de la plateforme. Donc là, comme habituellement, je vais venir concevoir ma pièce. Comme je vous le disais, hein, les outils de SolidWorks sont très intuitifs, hein, vous le savez si vous êtes utilisateur, hein. Je retrouve tous les outils directement à portée de ma souris, différentes barres d'outils qui me permettent, comme ici, de venir sélectionner plusieurs arêtes que je souhaite arrondir en un seul clic, hein, pas besoin d'aller les sélectionner les unes après les autres. Donc là, j'ai la base de mon équerre. Je vais venir créer les perçages pour les fixer sur la partie de la prothèse qui correspond à la jambe. Donc là, je vais utiliser tout simplement l'assistance pour le perçage. Venir créer un passage de vis pour une tige M8 qui est déjà intégré dans mon assemblage. Donc là, je vais venir spécifier toutes les informations nécessaires pour les chanfreins au niveau de ce perçage. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir positionner ces perçages. Donc là, comme habituellement, on a toutes les informations au niveau du pointeur, notamment les lignes en pointillés, hein, les lignes d'inférence, qui me permettent de positionner mon perçage par rapport à la géométrie existante, hein. Donc vous avez toutes les informations au niveau de votre pointeur qui vous permettent de gagner du temps. On y rajouter les cotes dont on aura besoin sur la mise en plan, donc, grâce à l'outil de cotation intelligente. Et ici, même si j'ai centré par rapport à la hauteur de la base, je vais quand même rajouter une cote de sorte à la récupérer sur ma mise en plan. Donc ensuite, ce dont je vais avoir besoin par rapport à la version précédente, j'ai besoin d'une patte pour pouvoir et donc répartir l'effort au niveau de celui-ci.
Donc ici, comme d'habitude, hein, grâce aux outils d'esquisse de SolidWorks, je vais pouvoir très rapidement dessiner mon contour. Hein. Vous pouvez très facilement basculer de l'outil ligne à un outil arc de cercle en ayant toutes les contraintes de géométrie nécessaires pour faire en sorte que par la suite, hein, si vous venez faire des modifications de dimension, la géométrie se comporte bien telle que vous le souhaitez. On va venir ajouter quelques codes, la hauteur par rapport à l'axe. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir ajouter une épaisseur et très naturellement, je vais venir sélectionner mon esquisse et tirer sur celle-ci pour lui donner une épaisseur. Donc moi, ce que je veux, c'est l'avoir des deux côtés. Donc grâce à la touche M du clavier, je peux répartir mon épaisseur. Donc là, vous voyez que je travaille vraiment uniquement au niveau de mon espace graphique. Alors là, je vais aller réutiliser la même esquisse pour enlever de la matière, hein, pour le passage de la tige de vérin. Donc là, vous voyez que très rapidement, j'ai déjà ma géométrie qui existe et il ne me reste plus qu'à venir rajouter un perçage pour le passage. Alors c'était la tige, mais non, on va la remplacer par une vis. Okay. Donc ici, on va utiliser le perçage avancé. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce type de perçage puisqu'il a été amélioré. Hein. Il y a quelques versions déjà de SolidWorks. Il me permet de créer une succession de perçages en une seule opération. Donc ici, hein, on peut utiliser des perçages qui sont stockés en favoris, hein, si vous utilisez souvent les mêmes types de perçages, et venir indiquer les phases d'appui, donc la phase d'appui du premier perçage et la phase de fin. Ensuite, il ne me reste plus qu'à positionner, donc centré par rapport à l'arrondi de la patte. Donc là, comme d'habitude, je m'appuie sur les informations, donc les fameuses informations d'inférence. Et ici, mon perçage est terminé. Alors, ce qui me reste à rajouter maintenant, ce sont des arrondis, hein, puisque pour la fabrication, sinon ça va être un peu compliqué. Donc là, on va venir arrondir toutes les arêtes qui sont à la base des pattes. Donc par un simple cadre de sélection, je sélectionne toutes mes arêtes, hein, où je peux très bien utiliser également la barre d'outils contextuelle comme précédemment pour sélectionner une succession d'arêtes. On va faire de même ici, on va venir créer un chanfrein. Et là, simplement en sélectionnant une face avec les différentes options de propagation de la sélection, on va avoir toutes les arêtes de sélectionner. Et donc là, on a terminé la conception de notre pièce. Autre chose à faire, information importante hein, pour l'assemblage et également la mise en plan, on va sélectionner le matériau. Hein. Donc maintenant, vous avez un outil de recherche, hein, ça date déjà d'une ou deux versions au niveau de la boîte de dialogue de sélection des matériaux. Ça évite de parcourir dans les différents dossiers. Et dernière chose à faire, je vais venir renseigner les différentes informations qui devront apparaître au niveau notamment du cartouche de ma mise en plan, mais également au niveau de la nomenclature de ma mise en plan et également au niveau de la plateforme. Ce sont des informations que l'on pourra récupérer. Alors justement, à propos de la plateforme, donc nous y voilà, à la connexion avec cette fameuse plateforme 3D Experience. Donc vous disposez d'un volet dans le volet des tâches de SolidWorks qui va permettre tout simplement de sauvegarder la pièce sur la plateforme. Donc dans ce volet, hein, on retrouve différentes informations dont on reparlera tout au long de cette présentation. Je vais enchaîner directement avec la création de la mise en plan pour pouvoir fabriquer la pièce. Donc là, classiquement, on va venir créer les différentes vues. On va rajouter une vue 3D, une vue isométrique. On va plutôt faire apparaître en mode ombré. Donc les axes sur celle-ci, nous n'en avons pas besoin. Nous allons les supprimer. Et puis là, on va tout simplement récupérer la cotation de conception que nous avons créé lors de la conception de la pièce. On va faire un petit peu de nettoyage, donc je vais venir déplacer une cote d'une vue à une autre, hein, notamment pour y voir un petit peu plus clair, repositionner certaines cotes et les lignes d'attache. Ok, les rayons également. Alors à propos du rayon ici, le rayon de 10, je vais l'attacher sur une autre arête, de sorte à ce que ce soit beaucoup plus facile d'accès. De même pour celui-ci. Je vais venir cacher les chanfreins, les cotes de chanfrein, pardon, excusez-moi. Je voudrais la remplacer par une cote unique. Ok.
Ensuite, alors ce qui me manque ici, ce sont les usinages nécessaires pour venir fixer le pied de ma prothèse. Puisque là, on travaille sur la partie, de la prothèse qui correspond à la jambe. Il faut venir fixer le pied. Donc il me manque les usinages qui étaient déjà présents sur, la pièce originale. Donc du coup, plutôt que de tout refaire, je vais tout simplement aller, rouvrir cette pièce originale et récupérer les fonctions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ouvrir une pièce qui est stockée sur la plateforme, soit je suis sur mon tableau de bord, je peux la faire par glisser-déposer, ouvrir dans SolidWorks, ou utiliser bien le panneau, le volet 3D Expérience. Des outils de recherche et des outils de filtre me permettent très rapidement de retrouver ma pièce originale. Et là, encore une fois, par glisser-déposer, je vais pouvoir l'ouvrir. On sera glisser-déposer, hein, où vous avez également une fonction ouvrir qui est disponible. Donc là, je retrouve les 3 usinages que, j'ai besoin de réaliser sur ma nouvelle pièce. Et donc là, ça c'est une fonction qui existe depuis, enfin une possibilité qui existe depuis de nombreuses années, hein, dans SolidWorks, cette possibilité, de récupérer des fonctions d'une pièce et de les ajouter sur une autre. Alors ça peut être fait par un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, ou en les faisant glisser d'une fenêtre à une autre. Donc ici, ce qu'il me reste à faire, c'est repositionner. Donc j'ai choisi de conserver les informations qui n'étaient plus à jour. Donc ici, typiquement, la relation d'esquisse point milieu. Et par simple glisser-déposer, eh bien, je vais la rattacher à la nouvelle arête. Et là, je vais bien conserver toute la cotation et toutes les relations nécessaires. Donc là, ma pièce est terminée. Si je me rends sur la mise en plan, celle-ci a bien été mise à jour, sans aucun souci. Je retrouve bien mes usinages. Je vais simplement rajouter les quelques informations telles que les axes et également la cotation pour la fabrication. Alors de sorte à ce que ce soit un petit peu plus visible, plus facile de lecture, je vais plutôt rajouter une vue en coupe. Donc là, un SolidWorks vous propose directement de placer la ligne de coupe et ensuite de placer la vue en coupe qui sera créée donc automatiquement. Là, on va repositionner les différentes vues pour avoir un peu plus de place pour la vue en coupe. Et il ne me reste plus qu'à venir récupérer ici la cotation pour ces usinages. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, hein, qui fait gagner beaucoup de temps, hein, ce sont les mouvements de la souris. Hein. De temps à autre, vous voyez au niveau de mon pointeur apparaître une roue avec les fonctions que j'utilise le plus souvent. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Hein. Comme vous le savez, dans SolidWorks, il existe différents outils qui permettent d'accéder rapidement à vos outils du quotidien. Et donc, les mouvements de la souris, hein, en est une et permet d'accéder, donc selon l'environnement, aux outils que vous utilisez le plus souvent. Donc ma mise en plan est terminée, j'ai bien toutes les codes nécessaires pour la fabrication. Si je vais voir au niveau du cartouche, donc j'ai bien les informations que j'ai saisies tout à l'heure au niveau des propriétés de ma pièce et au niveau du volet 3D Expérience, donc de ma plateforme, eh bien je retrouve les différentes informations. Donc bien entendu, elle reconnaît le lien entre la mise en plan et la pièce. Donc la mise en plan, elle, n'a jamais été enregistrée. La pièce n'a pas été enregistrée depuis la dernière fois. Donc ici, je vais tout simplement demander à enregistrer la mise en plan et automatiquement, il me sera également proposé de sauvegarder la pièce. Ici, j'ai une indication qui m'indique que la pièce n'est pas réservée. Donc, étant donné que l'on travaille avec une gestion de données, on va travailler avec un système de réservation des données. Hein, habituellement, on retrouve des fonctions de check-in, check-out, par exemple. Donc ici, on va réserver et libérer la réservation. Donc là, ça m'assure que personne d'autre ne travaillera sur cette pièce. Donc, je vais pouvoir la réserver et puis donc sauvegarder aussi bien la pièce que la mise en plan. Et une fois que cela sera fait, au niveau du volet de la 3D Expérience, eh bien, j'ai bien tous les indicateurs qui m'indiquent que les pièces ont été sauvegardées sur la plateforme. Je vais refermer ma mise en plan. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est venir insérer cette pièce dans mon assemblage. Donc là, encore une fois, très facilement, hein, je vais faire un glisser-déposer de la pièce vers l'assemblage en prenant soin de sélectionner l'arête que je souhaite positionner par rapport au reste de mon assemblage, qui me permet de créer, en même temps que j'insère la pièce, une contrainte de positionnement. Donc là, c'est une coïncidence entre les arêtes qui ont le même diamètre. Et ici, je peux m'apercevoir qu'il me reste à ajouter une coaxialité. Et ça, encore une fois, ça peut se faire tout simplement en faisant glisser la face que je souhaite contraindre par rapport à l'autre.
Ici, donc petite différence par rapport à la version précédente. Donc je vais venir prendre les différentes mesures. Donc ici, je vais venir rajouter une vis épaulée pour fixer la tête de mon vérin, enfin, le piston de mon vérin. Donc je vais venir utiliser la recherche puisque j'ai mes pièces qui sont déjà stockées dans la bibliothèque de ma plateforme. Donc grâce aux outils de recherche, donc là vous avez différents outils, hein, ça va du type de pièce, à qui l'a créée, où est-ce qu'elle est stockée, date de création, date de modification, donc ça permet, et puis j'en passe, hein, vous pouvez rajouter également différentes étiquettes pour retrouver très facilement vos pièces. Une fois que j'ai trouvé la bonne pièce, je vais tout simplement l'ajouter, donc l'insérer dans mon assemblage en faisant un glisser-déposer, tout simplement. Donc là encore une fois, ça se fait de manière assez naturelle. Je vais venir sélectionner donc l'arête de l'épaulement de ma vis vers la patte du support. Et donc, comme tout à l'heure, j'avais mesuré hein, l'épaulement. J'ai bien les bonnes dimensions et il ne me reste plus qu'à positionner les différentes pièces. Et nous avons terminé pour le positionnement de ce support. Ça, c'est fait. Alors ensuite, autre chose que nous avons à réaliser au niveau de cet assemblage, donc au niveau de l'articulation du genou, il y a deux positions qui permettent d'avoir deux amplitudes différentes. On nous demande, donc on l'a pu le voir au niveau du poste tout à l'heure sur le tableau de bord, de vérifier pour la deuxième position qu'il n'y a pas de soucis et notamment pas d'interférence. Donc déjà, on va aller modifier la contrainte de positionnement pour avoir la deuxième position. Alors bien entendu, hein, ça pourrait se faire de différentes façons, mais là simplement on va modifier la contrainte. Et ici, donc comme vous le savez probablement, hein, dans SolidWorks, grâce aux contraintes d'assemblage, les contraintes de positionnement des pièces les unes par rapport aux autres, vous pouvez obtenir la cinématique de votre assemblage. Donc on va tout d'abord faire une détection d'interférences pour vérifier les interférences dans la position actuelle de notre assemblage et on peut s'apercevoir ici qu'il y a deux interférences, donc une première ici et une seconde. Alors pour y voir un petit peu plus clair, puisque là effectivement on voit qu'il y a des pièces d'interférence mais on a peut-être un peu de mal à les identifier, on va utiliser une vue en coupe. Donc là, effectivement, on s'aperçoit bien qu'il y a une interférence, c'est un peu plus clair. Par contre, là, ce que l'on voit, hein, c'est la détection d'interférence est dans la position dans la position actuelle. Hein. Nous, ce que l'on aimerait vérifier, c'est lorsque l'on déplace les pièces, à quel moment il y a justement une collision. Donc là, on va plutôt utiliser la détection de collision, qui est un autre outil qui est également disponible. Je vais venir sélectionner eh bien, les pièces environnantes. Hein. J'ai pu m'apercevoir qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et effectivement, là, on le voit bien, il y a une collision entre ces deux pièces. Donc on va aller faire une modification au niveau de cette pièce support ici. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir modifier, hein, il y a un angle qui définit la profondeur de la fente. On va venir la passer à 12 degrés. Et de retour sur l'assemblage, nous allons vérifier qu'il n'y a plus de soucis. Alors on peut le vérifier visuellement hein, déjà lorsqu'on déplace les pièces. Donc là on voit qu'il y a bien un jeu. Donc on pourrait bien entendu utiliser de nouveau les outils hein, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres interférences ou d'autres collisions. Mais donc là, on va continuer plutôt. Et donc, ce que j'ai à faire ici, c'est venir vérifier la mise à jour de la mise en plan. Alors, grâce à la plateforme 3D Experience, vous allez pouvoir vérifier tous les liens qu'il y a entre les fichiers. Et là, notamment, bon, je vais vérifier si la mise en plan a été mise à jour, mais surtout, ce qu'il faudrait vérifier, c'est qu'une mise en plan existe bien. Donc, grâce à l'outil de recherche des relations de la plateforme, vous allez pouvoir voir de manière graphique tous les liens qu'a cette pièce avec d'autres fichiers. Donc, voir si elle a été utilisée dans d'autres assemblages, voir s'il y a une mise en plan, etc., etc. Et puis là, directement ouvrir la mise en plan. Donc là, ça va être très facile de retrouver les différents cas d'emploi d'une pièce, par exemple. Donc ici, je m'aperçois que la cote a bien été mise à jour. C'est parfait. Donc il ne me reste plus qu'à venir sauvegarder. Donc là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a eu des modifications. Nous allons sauvegarder cette mise en plan ainsi que la pièce. Et là, je peux m'apercevoir que les deux documents n'ont pas été réservés. Mais je peux également m'apercevoir que l'état de maturité de ces fichiers-là est diffusé. C'est-à-dire qu'on était en révision A1.
et celle-ci a été diffusée. Donc, je ne peux plus la modifier, hein, puisque il s'agit d'une gestion de données qui vous est fournie grâce à la plateforme 3D Expérience. Vous allez pouvoir gérer les révisions et également gérer bien les cycles de vie et donc définir les états de maturité de vos fichiers. Donc là, très rapidement, j'ai pu créer une nouvelle révision pour ces deux documents et nous en ferons de même au niveau de l'assemblage. Donc ici, pour cette partie-là, nous avons terminé. Et donc effectivement, cet assemblage-là qui était dans une révision A1, on va aller vérifier déjà au niveau de la mise en plan que tout a été mis à jour et puis peut-être également rajouter quelques informations concernant les nouveaux éléments. Donc là, de nouveau, hein, pour retrouver très facilement la mise en plan de cet assemblage-là, je vais utiliser l'outil de recherche des relations de la plateforme 3D Expérience. Donc j'ai ma mise en plan qui est ici et que je vais donc pouvoir ouvrir. Donc au niveau de la mise en plan, donc comme nous avons modifié une pièce, hein, on l'a remplacée par une nouvelle et supprimé l'axe et remplacé là aussi par la vis épaulée. Donc là, les bulles sont pour le moment bancales, ce qui est normal. Pour pouvoir finaliser la mise en plan, on va venir mettre à jour la vue éclatée de notre assemblage. Donc il nous reste juste à venir déplacer la vis et le support. Donc ça, hein, tout ce qui est vue éclatée, ça se fait vraiment très facilement puisqu'il suffit de sélectionner les pièces et de les déplacer grâce au trièdre qui apparaît, donc qui permet de déplacer ou de pivoter les pièces selon vos besoins et pour réaliser une vue éclatée qui soit explicite et qui permet vraiment de bien montrer l'ensemble des composants. Avant de revenir sur ma mise en plan, je vais venir terminer la création des lignes d'éclatement. Donc celle-ci qui n'est plus d'actualité, je vais la supprimer et puis la recréer, hein, où j'aurais pu rajouter également un décroché. C'était tout à fait aussi possible. Ok, donc les lignes d'éclatement sont à jour. Nous allons revenir sur la mise en plan. Donc vérifier notre état éclaté et puis surtout hein, repositionner les bulles qui ne sont plus attachées à aucune pièce. Donc là, je vais déjà pouvoir les repositionner toutes en une seule opération grâce aux lignes magnétiques hein, qui permettent de repositionner toutes les bulles en une seule opération, également modifier l'espacement ou un angle d'inclinaison. Donc, bref, ça vous facilite la mise en position. Au niveau de ma nomenclature, j'ai bien toutes les informations concernant mes deux nouvelles pièces. Donc là, je peux considérer que la mise en plan est terminée. Juste, je vais vérifier les codes d'encombrement sur la deuxième page. D'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir que donc ça, c'est une des options de SolidWorks. Hein, vous pouvez mettre en évidence les codes qui ont été modifiés depuis la dernière ouverture. Nous allons sauvegarder tout ça. Donc là, depuis mon volet 3D d'expérience, vous pouvez constater que vous avez tous les liens entre les différents fichiers. Donc c'est ce qui fait que lorsque l'on va sauvegarder, on aura une vue complète des différents éléments qui ont été modifiés. Donc si on a modifié des pièces au niveau de sous-ensemble, vous aurez des avertissements qui vous permettront de choisir à quel niveau vous souhaitez créer une nouvelle révision, puisque ces pièces-là ont déjà, enfin ces pièces et documents-là ont déjà été diffusés dans la version A1 et donc ne peuvent pas être modifiés. Nous allons donc créer une nouvelle révision et indiquer donc un commentaire pour spécifier ce que nous avons modifié. Donc là, on a modifié le support, l'équerre, et donc résolu le problème de collision pour la seconde position de l'articulation du genou. Ok, donc on sauvegarde tout ça. Voilà. Donc au niveau de mon volet, hein, on retrouve toutes les informations concernant bien les documents qui ont changé de révision. Alors ici, on a terminé avec cette partie-là. Nous allons maintenant nous intéresser aux autres tâches que j'ai à réaliser. Et pour cela, pour vous permettre d'organiser votre travail du quotidien, la plateforme 3D Experience, comme on vous l'indiquait un peu plus tôt, vous met à disposition différents outils, dont un outil qui vous permet de gérer les différentes tâches que vous avez à réaliser. Donc ici, vous avez dans le volet 3D Expérience la possibilité de visualiser l'ensemble des tâches et de voir leur statut. Donc si elles sont à réaliser, en cours de réalisation ou terminées, et également de les partager avec les membres de votre équipe.
Donc ici, j'ai une tâche qui m'est affectée, qui m'indique qu'au niveau du pied de la prothèse, je dois venir rajouter une biellette qui a été créée justement avec XDesign. Et puis ce que je devrais également faire, c'est alléger cette biellette de sorte à gagner du poids. Tous les documents sur lesquels je dois travailler sont mentionnés au niveau de la tâche, donc ça m'évite d'aller les rechercher, hein, et puis de la même façon, hein, si c'est une tâche que je souhaite attribuer à quelqu'un, je vais pouvoir lui mettre à disposition tous les documents nécessaires et il va gagner du temps, hein, lors de la réalisation de cette tâche. Alors, au passage, hein, j'ai déplacé la tâche dans la colonne In Work, donc en cours, ce qui permet de notifier les différents membres de mon équipe que je suis en train de réaliser cette tâche-là. Donc, cet outil de gestion des tâches, hein, me permet d'organiser mon travail, organiser le travail de mon équipe et surtout, bien d'informer tout le monde que je suis en train de travailler sur cette tâche-là ou quelles sont les tâches à réaliser. Donc, on doit venir insérer la biellette. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Donc, biellette, hein, qui vient réaliser l'articulation de la cheville. Donc, on va venir tout d'abord l'ouvrir et puis ensuite, on l'insérera au niveau de l'assemblage du pied. Donc là, hein, l'intérêt de la gestion de ces tâches, hein, c'est d'avoir toutes les informations nécessaires. Alors, vous pouvez également indiquer le temps de réalisation estimé pour cette tâche et toute information nécessaire pour qu'elle soit réalisée. Donc voici ma biellette donc, qui a été conçue avec XDesign. Et bon, comme tout à l'heure, je vais tout simplement, hein, faire un glisser-déposer de la fenêtre de la biellette vers celle de l'assemblage du pied, ce qui me permettra en même temps d'ajouter une contrainte de positionnement. Donc là, ça me permet de gagner du temps. Il me reste ici aussi à venir rajouter une coaxialité. Donc, comme d'habitude, hein, je vais pouvoir le faire directement depuis mon espace graphique sans avoir à rechercher les outils dans les barres d'outils ou autre part. Alors, il m'en faut une seconde, bien entendu. Donc là, je vais tout simplement utiliser la symétrie des composants qui est disponible dans SolidWorks. Voilà, donc pas besoin de la réinsérer une seconde fois. Il me manque la visserie. Bon, pour gagner du temps, hein, j'ai déjà inséré la visserie. Je vais simplement montrer les différents éléments. Donc ça c'est toujours le même principe, hein, on ne va pas perdre de temps sur cette partie-là. Donc au niveau de ma tâche, première partie de la tâche qui a été réalisée, j'ai inséré la bielle. Ce qu'on me demande également dans la tâche ici, c'est de venir alléger la bielle en enlevant un petit peu de matière. Alors, au niveau du volet 3 d'expérience, vous avez différentes indications où on vous indique notamment avec quel outil les pièces ont été conçues. Alors, juste avant cela, on va venir sauvegarder l'assemblage, le réserver puisqu'il n'avait pas été encore réservé. Donc là, le statut est in work, ils n'ont pas encore été diffusés, donc je n'ai pas besoin de créer une nouvelle révision. Ok, donc on termine la sauvegarde. Et donc ensuite, nous allons aller travailler avec XDesign. Donc comme vous l'indiquez, vous avez une colonne dans le volet 3 d'expérience qui vous indique quel est l'outil dans lequel a été conçue la pièce. Donc les deux systèmes sont complètement interopérables, hein. Comme vous avez pu le voir ici, j'ai pu insérer une pièce conçue avec XDesign dans SolidWorks et vice-versa. On va voir les deux cas de figure. Pour vous montrer également l'interopérabilité, hein, je vais vous montrer qu'on va pouvoir ouvrir la pièce, une pièce SolidWorks ou n'importe quelle pièce qui est ouverte dans SolidWorks, dans XDesign, hein, en faisant le chemin inverse par glisser-déposer. Donc ici, au niveau de mon tableau de bord, je vais créer un deuxième onglet sur lequel je retrouve XDesign, dont on va parler en détail juste ensuite, et également mon outil de gestion des tâches, qui est exactement le même. Hein. Donc je peux y accéder soit depuis mon tableau de bord, depuis mon navigateur Internet, soit depuis SolidWorks. Donc là, je retrouve les mêmes informations, sauf qu'avant d'aller modifier ma biellette, je vais aller vérifier que celle-ci n'a pas été insérée dans d'autres assemblages pour anticiper, hein, les changements de révision et surtout qu'elle ne soit pas mise à jour dans un autre assemblage où ce ne serait pas nécessaire. Et donc là, vous voyez que depuis la fenêtre de SolidWorks, je peux tout à fait prendre la biellette et la faire glisser sur mon tableau de bord où je retrouve l'outil de recherche des relations.
Donc ça, j'aurais pu le faire également, hein, dans SolidWorks bien entendu, mais c'est vraiment pour vous montrer que vous travaillez d'où vous voulez. Surtout, vous pouvez faire un glisser-déposer d'une fenêtre à une autre ou d'une application à une autre au niveau du tableau de bord. Donc là, au niveau de l'outil de relation, il n'y a pas d'autre utilisation, donc je vais pouvoir la modifier sans souci. Et là, pour l'ouvrir, tout simplement, je fais glisser-déposer depuis l'outil de relation vers la fenêtre d'XDesign, où j'aurais pu le faire depuis SolidWorks ou depuis l'outil de gestion des tâches. Donc beaucoup de flexibilité pour pouvoir ouvrir vos documents. Donc XDesign, le voici. Donc il s'agit d'un outil de conception paramétrique qui est qui est un outil basé sur le cloud. Donc il est intégré dans l'explorateur Internet et ne nécessite aucune installation. Donc vous pourrez l'utiliser sur une tablette par exemple si vous êtes en déplacement. Donc là, vous allez retrouver un outil de conception paramétrique. Donc, je vais dire de grands classiques, hein, un arbre de conception sur la gauche, une barre d'outils qui vous met à disposition différents outils, des esquisses, des fonctions pour enlever de la matière, en ajouter, faire un assemblage, etc., etc. Il y a quand même quelques petites spécificités qui sont très intéressantes dans XDesign, notamment la possibilité de travailler très naturellement. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir ici déjà, hein, à partir du moment où vous sélectionnez les éléments, vous avez des propositions qui vous sont faites. Comme ici, je n'avais pas créé la cote, je sélectionne 2 éléments, XDesign m'indique la distance entre les deux et il me suffit de venir sélectionner la distance et de renseigner la valeur de sorte à pouvoir avoir une cote que je pourrais ensuite modifier. Alors, il y a d'autres outils, hein, qui sont très intéressants au niveau d'XDesign, notamment ici, donc dans la barre d'outils des fonctions. Volontairement, je ne vais pas prendre la bonne fonction. C'est un enlèvement de matière par extrusion. J'ai pris volontairement la révolution, simplement pour vous montrer que il s'agit en fait ici d'une super fonction et je peux modifier le type de fonction à tout moment. D'accord, je n'ai pas besoin de ressortir, d'annuler, voire de supprimer pour pouvoir changer de fonction. Et donc là, vous allez retrouver des choses très similaires par rapport à SolidWorks. Ensuite, on va venir rajouter les congés pour arrondir certaines arêtes et également des chanfreins. Sachez également que, autre particularité de XDesign, donc comme je vous dis, vous travaillez avec très naturellement, c'est-à-dire que ce que vous faites dans XDesign va déterminer ce que vous allez obtenir. C'est-à-dire que ici, je conçois une pièce, j'ai une pièce. Si par la suite, je viens rajouter une deuxième pièce, je vais pouvoir le transformer en assemblage. Donc vous avez beaucoup de liberté qui peut être très intéressant, notamment lorsque vous êtes dans des phases d'avant-projet. Autre fonctionnalité particulièrement intéressante d'XDesign, c'est également la possibilité de concevoir une pièce avec des outils d'aide à la conception. Donc une pièce qui sera créée en vous appuyant sur d'autres pièces par exemple. Donc ça, c'était quelques informations en parallèle. Donc là, j'ai sauvegardé ma pièce qui est donc terminée. Donc je l'ai bien allégée et terminé la conception de la biellette. Je vais donc maintenant pouvoir simplement ouvrir le pied que j'avais ouvert dans SolidWorks, je peux l'ouvrir dans XDesign, hein, pour vérifier que la biellette a bien été mise à jour. Donc ça, pareil, hein, je peux l'ouvrir directement depuis l'outil de recherche de relations. Et donc là, je peux m'apercevoir que la biellette est bien à jour et j'ai donc terminé cette tâche-là. Donc au niveau de l'outil de gestion des tâches, je vais tout simplement faire glisser cette tâche-là dans la colonne terminée pour en notifier les différentes personnes de mon équipe qui pourront prendre le relais sur les étapes suivantes. Autre tâche qui m'est affectée, la création d'un couvercle, hein, d'un capot pour protéger le système. Donc ici, pareil, hein, je retrouve toutes les informations qui déterminent ce que j'ai à réaliser, également le document sur lequel je dois travailler. Bon, je l'ai déjà ouvert, mais si ce n'avait pas été le cas, j'aurais pu très facilement l'ouvrir. Donc ici, je suis dans XDesign toujours, donc j'ai besoin de créer en fait une nouvelle pièce. Donc là, je vais pouvoir le faire directement depuis XDesign. Donc venir créer une nouvelle pièce, donc bien entendu la renommer. Et maintenant, bien l'outil que je vais utiliser, ça va être Xshape, qui est un outil de modélisation de forme libre. Et donc là, ça va se faire très facilement. Je ne vais pas avoir besoin de fermer ma pièce et de la rouvrir dans l'autre application. Je vais tout simplement basculer d'XDesign vers Xshape. Et là, je peux commencer à travailler et réaliser mon capot avec les outils de modélisation de forme libre. Alors l'intérêt des outils de modélisation de forme libre, c'est de pouvoir concevoir tel que vous le pensez. Vous allez le voir, hein, cette forme, quelque part, on aurait pu la réaliser avec les outils Surfacic,
de SolidWorks, sauf que les outils surfaciques, il faut réfléchir au résultat que l'on veut obtenir et réfléchir à comment on va pouvoir l'obtenir, quelles sont les fonctions, les courbes que l'on doit réaliser. L'intérêt de la modélisation de forme libre, c'est de partir de ce qu'on appelle une primitive. Donc ça peut être un cube, comme vous le voyez ici, ça peut être une sphère, un cône, bref, la forme qui va être la plus proche, en quelque sorte, du résultat que vous souhaitez obtenir. Venir créer ce qu'on appelle des subdivisions, donc diviser la forme grâce à des courbes, et ce qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de contrôle pour réaliser la forme que vous souhaitez. Donc l'intérêt de cette modélisation de forme libre, eh bien, c'est qu'on va pouvoir venir tirer sur les éléments pour vraiment obtenir la forme que l'on souhaite telle qu'on le pense. Alors dans un premier temps, je vais activer la symétrie, hein, même si on est bien d'accord, un pied n'est pas symétrique, simplement pour, dans un premier temps, avoir une forme qui soit vraiment symétrique, hein, tout simplement, et avoir vraiment la même chose. Et après, je viendrai faire quelques adaptations pour avoir la forme intérieure du pied. Donc, je vais tout simplement venir travailler en sélectionnant les arêtes, les faces ou les sommets. Donc ici, moi, ce dont j'ai besoin sur la face inférieure, c'est une face plane et également sur le côté droit. Donc, je vais tout simplement durcir ces arêtes de sorte à pouvoir obtenir une forme plane. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement sélectionner les sommets ou les arêtes ou les faces. Et grâce au trièdre qui va apparaître, je vais pouvoir modeler tout simplement mon couvercle. Donc, je vais pouvoir tirer, pousser, voire même incliner si j'ai besoin les différents éléments que je vais plus sélectionner. Donc, c'est vraiment, on travaille comme avec de la pâte à modeler. Ça se fait du coup vraiment avec beaucoup de naturel, hein. Je me dis, ça, je le voudrais un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Tout simplement, je tire, je pousse. Ici, je voudrais avoir une forme incurvée. Je vais pouvoir la dessiner et aligner le dessus de mon capot par rapport à la courbe que je vais dessiner à main levée. Donc ici, j'ai une forme qui est déjà plutôt pas mal. Je vais simplement la réduire en largeur. Et là, donc, je vais toujours bénéficier de la symétrie pour réduire la largeur de mon capot. Et là, c'est justement maintenant que je vais venir travailler de manière non symétrique, donc désactiver la symétrie et venir vraiment terminer la conception, donc la forme, hein, du capot. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très naturel, hein, tel que je pense la forme de mon pied. Je sélectionne les éléments que je veux déplacer, je tire, je pousse. Donc ça me permet vraiment très rapidement de concevoir ma forme. Pour ceux qui connaissent les outils surfaciques, des outils de CAO, quelle que soit la CAO, vous savez que pour obtenir ce résultat-là, on aurait dû passer par plusieurs fonctions, plusieurs courbes, et ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Alors, ensuite, alors je peux tout à fait venir ouvrir la pièce, hein, pour me concentrer sur celle-ci, hein, pour terminer les différentes opérations de conception de celle-ci. Notamment, ce que j'aimerais ici, c'est venir créer une coque, hein, puisque au final, ça va être une coque, hein, c'est ce capot. Donc vous avez la fonction coque qui est disponible, hein, qui permet de définir l'épaisseur de celle-ci et définir si on veut une épaisseur vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc ici, vous avez un aperçu, hein, comme très souvent dans les outils de conception. Alors, vous retrouvez beaucoup de similitudes, hein, par rapport à SolidWorks, bien entendu. On n'allait pas révolutionner, hein, ce qui fonctionne déjà très bien. Dernière chose que j'ai à faire, c'est vérifier la fabricabilité de cette pièce qui va donc être moulée. Je vais pouvoir utiliser l'analyse de la dépouille. Et là, je vais pouvoir la visualiser de manière dynamique. C'est-à-dire que là, je vois qu'à la base de mon capot, il me manque un peu de dépouille. Je vais conserver l'analyse de la dépouille visible et venir faire les modifications en temps réel. Donc ici, je peux modifier ma pièce et avoir l'analyse de la dépouille qui se met à jour. Donc ça me permet de savoir si je dois continuer à mettre de la dépouille ou non. Surtout, ça m'évite de devoir faire des allers-retours, relancer une analyse de la dépouille, s'il n'y a pas assez, refaire des modifications, etc., etc. Donc là, on va vraiment gagner du temps en termes de conception. Donc ma pièce est terminée, je l'ai enregistrée et refermée. Donc au niveau de la tâche, je vais venir indiquer que je l'ai donc terminée, mais surtout ce que je vais faire, je vais venir rajouter le couvercle en pièces jointes à cette tâche, de sorte à ce que la personne qui doit intervenir par la suite
sur ce couvercle pour terminer la conception et la mettre en production, puisse prendre le relais. Et là, encore une fois, elle n'aura pas besoin d'aller rechercher la pièce, elle saura qu'elle se trouve dans la tâche que j'ai terminée sur laquelle elle doit prendre le relais. Et donc là, bien entendu, je vais faire glisser ma tâche dans la colonne terminée de sorte à ce que tout le monde soit notifié. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est venir indiquer, donc via la communauté, que je vais terminer de réaliser ces différentes tâches et surtout présenter un peu ce travail aux différentes personnes qui suivent ce projet. Donc là, vous avez pu voir que je vais pu faire un glisser-déposer d'un onglet vers un autre. Et ici, je suis venue déposer le pied dans ma visionneuse qui n'est pas qu'une visionneuse. Vous voyez ici, je vais pouvoir éclater les pièces, cacher, montrer certaines pièces et surtout, je vais pouvoir venir annoter. Donc ici, quoi de plus parlant plutôt qu'un long dialogue au niveau de la communauté. Je vais pouvoir tout simplement entourer le capot, entourer les biellettes et indiquer que voilà, j'ai bien rajouté le nouveau couvercle et également les bielles au niveau du pied de la prothèse. Je vais créer une capture d'écran. Alors, je ne vais pas créer un nouveau post. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt rajouter un commentaire d'un post existant cette capture d'écran. Et là, vous voyez que j'ai créé ma capture d'écran depuis ma visionneuse. Je vais faire un glisser-déposer de ma capture d'écran dans la zone de commentaires du post existant. Et là, je vais pouvoir ajouter les informations que je souhaite transmettre aux différentes personnes qui suivent ce projet. Donc l'intérêt, encore une fois, de cette communauté, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui suivent ce projet, qui interviennent dans ce projet, aient accès à toutes les informations. Et surtout qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher l'information. Tout est disponible à travers cette communauté. Et par ailleurs, ça permet d'avoir des interactions. Chacun peut venir rajouter des informations, donner son avis, dire OK, ça me convient ou non, j'ai une autre idée qui pourrait être plus intéressante, etc., etc. Donc là, de même pour la première tâche que j'ai réalisée, où on va venir rajouter au niveau du post en commentaire la conception qui a été terminée. Donc voilà, qui me permet donc de collaborer avec les différents membres de mon équipe et de les informer des tâches que j'ai pu réaliser. Donc voilà qui nous permet d'arriver à la fin de cette présentation où, pour reprendre un petit peu les différents points qu'on a pu voir ensemble, on a pu voir que vous allez retrouver tout simplement votre outil de conception habituel que vous connaissez qui est SolidWorks, mais qui va donc être connecté à la plateforme 3D Experience qui va vous mettre à disposition donc différents outils, mais notamment une gestion de données basée sur le cloud qui va être prête à l'emploi. Donc ça, c'est extrêmement important, comme le mentionnait Bertrand en préambule, pour limiter les coûts, déjà de temps de déploiement, mais également les coûts de déploiement et de maintenance. Vous avez vraiment une solution qui va être prête à l'emploi. Et le fait qu'elle soit basée sur le cloud, ça vous permettra d'avoir les données accessibles de n'importe où. On a pu voir également des outils qui vous permettent d'organiser vos tâches et de faciliter la collaboration avec les communautés et également l'outil de gestion des tâches. Donc là, ça permet vraiment de formaliser un petit peu plus les tâches qu'on a au quotidien, d'éviter d'avoir des to-do list sur le coin de son bureau, et puis surtout d'en informer les différents membres de son équipe. Et puis, on a pu voir également de nouveaux outils de conception qui sont basés sur le cloud, qui ne nécessitent pas d'installation et qui permettent notamment d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités telles que la modélisation de formes libres avec Inkscape que l'on a pu voir lors de la conception du capot. Donc, pour résumer un petit peu, quels sont les intérêts de cette gestion de données qui va être basée sur le cloud, mais plus largement de ces outils de la plateforme 3D Experience, puisqu'il y a de nombreux outils qui sont à votre disposition. C'est cette possibilité d'avoir accès à ces données depuis déjà de n'importe où, sur un appareil mobile, sur votre PC, sur une tablette, à n'importe quel moment, et ça c'est tout l'intérêt également du cloud, et puis comme je vous le disais, sur n'importe quel appareil. Donc vraiment beaucoup de flexibilité qui va vous être apportée en connectant votre SolidWorks habituel à la plateforme 3D Experience. Donc j'en ai terminé, je vais récupérer Bertrand pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Oui, donc tu m'as récupéré en effet. J'ai Alors récupéré j'ai regardé.
Ouais, tout à fait. Donc, merci en tout cas pour cette présentation. Il y a pas mal, je regarde les questions, donc il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées. Je ne sais pas si on va avoir le temps, on va essayer de respecter l'horaire à tout y répondre. Ouais. Il y a des questions plus techniques. Là, je vois de plus commerciales. Ce que je propose, c'est d'essayer de. Il y en a pas mal sur la manière dont c'est vendu, etc. Donc, je vais essayer de répondre à cette première question sur la 3D expérience, comment ça se passe si vous voulez passer dans ce monde-là. Alors, un premier type de question, c'était est-ce que. Ouais, ça. Est-ce que, je dirais, il y a pour les clients qui sont déjà clients SolidWorks et qui veulent avoir accès à la 3D expérience, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut remplacer le SolidWorks existant par un autre SolidWorks? Ce genre de questions, il y en a eu pas mal là-dessus. Donc, que les choses soient très très claires. Donc, aujourd'hui, pour les clients qui ont du SolidWorks desktop, donc du SolidWorks classique, qui veulent avoir accès, par exemple, à la gestion de données sur la 3D expérience, pourrait aussi avoir accès aux outils de simulation, aux outils de planification, aux outils marketing. Donc non, il ne faut pas acheter votre SolidWorks ou racheter quelque chose. Il existe en fait, donc on vend sous forme de rôle. Donc, il existe des rôles qui permettent de connecter très simplement, ce que vous a montré Marilyn, le SolidWorks que vous avez actuellement vers la 3D expérience pour pouvoir augmenter les capacités de votre SolidWorks desktop avec les facilités et je dirais toute la puissance de la plateforme 3D expérience. Donc ça, c'est pour les clients qui étaient déjà clients SolidWorks. Maintenant, alors je ne sais pas s'il y avait dans les gens inscrits des gens qui ne sont pas clients. Ce qu'il est possible de faire aussi pour des gens qui ne sont pas clients, c'est d'aller directement sur une offre qu'on appelle 3D Experience SolidWorks avec toujours standard Pro Premium et qui permet justement d'acheter directement un SolidWorks qu'on va appeler SolidWorks Connecté. Et donc là, il y a des packages commerciaux. On va pas vous obliger à connaître toutes les différentes apps ou différents rôles qui existent, qui permettent d'avoir, suivant que vous êtes en standard Pro Premium, différents rôles. Donc le rôle classique, bien sûr, c'est la partie SolidWorks, qui peut donc ensuite avoir des premiers rôles qui est de l'accès à la 3D expérience, ensuite des autres rôles qui sont la possibilité de gérer la donnée sur la 3D expérience et d'autres rôles qui permettent d'avoir, par exemple, les outils de conception X-Design ou X-Shape. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Donc, il existe bien sûr. Alors oui, il y avait d'autres sur la manière dont on vend. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que j'en avais vaguement évoqué au début, est-ce que c'est du mode acquisition, est-ce que c'est du mode subscription? Donc pour la partie plateforme, on est sur un mode annuel ou trimestriel donc d'utilisation du logiciel. Contrairement au mode desktop où là on est sur du SolidWorks, donc acquisition du logiciel plus maintenance. D'accord, donc je regarde s'il y a d'autres questions dessus. Alors l'interface pour les questions n'est pas super top. Peut-on passer totalement en SolidWorks Desktop? Existe-t-il une version mise en plan et simulation cloud? Alors, donc une question, donc peut-on passer totalement en SolidWorks Desktop? Ah, peut-on se passer, pardon, oui, oui. Donc, tout ça va dépendre je dirais, du type d'utilisation que vous voulez en faire, mais oui, la question précisée, est-ce qu'il y a une mode mise en plan et mode simulation sur le cloud? Oui. Donc, en effet, aujourd'hui, on a des clients. Alors, quand je dis SolidWorks, alors quand on demande est-ce que peut se passer de SolidWorks Desktop, oui, par contre, le SolidWorks que vous allez utiliser est installé en local, bien sûr, c'est les données qui sont sur le cloud, mais il existe en effet des rôles pour faire de la mise en plan, et il existe aussi des rôles pour faire de la simulation. Peut-être pour les connaisseurs du monde d'Asso Systèmes, derrière les rôles, par exemple pour la simulation, c'est de la Bacchus, donc c'est je dirais du NEC plus ultra, c'est l'état de l'art en fait en termes de simulation, mais bien sûr fait à la mode SolidWorks, c'est simple d'utilisation et complètement lié à votre SolidWorks. Donc oui, on peut pour répondre concrètement à la question, oui, on peut se passer d'une version desktop, mais on n'est pas obligé. Il n'y a rien Oui. aujourd'hui chez Dassault qui pousse les gens à aller dans une solution, dans l'autre solution. Ça se fera en fonction de besoins, de la typologie de la société, au niveau de l'infra de la société. En aucun cas, on va vous pousser. Si Marilyn, tu voulais peut-être rajouter des choses, j'ai l'impression, non? Oui, ça dépend effectivement du besoin en termes de conception.
On va pas retrouver exactement toutes les mêmes fonctionnalités de SolidWorks dans XDesign, par exemple. Non, mais après, Oui, c'était peut-être la question, c'était SolidWorks Desktop, c'est SolidWorks plus XDesign plus Xshape. Je pense que la question était de dire est-ce qu'on peut directement tout mettre sur la partie 3D expérience, et là c'est oui. oui, oui, Maintenant, en effectivement. effet, Ouais, après, tout dépend de la question, effectivement. oui, oui, en effet, voilà. Je dirais la partie Xshape est alors donc la partie de XDesign et Xshape, en fait, c'est aujourd'hui plus en complément d'un SolidWorks Desktop Ouais. pour pouvoir avoir des équipes distribuées et pouvoir travailler n'importe où sur des outils beaucoup plus simples et surtout des outils qui sont eux complètement sur le cloud. Euh, c'est pour ça qu'on a énormément travaillé sur l'interopérabilité entre les différentes solutions. C'est plus complémentaire aujourd'hui que remplacement. Encore une fois, tout ça Exactement. dépend du type de. Si vous faites des énormes assemblages, on va pas se mentir. Aujourd'hui, avec du X-Design, on ne saura pas gérer et ce sera pas. On saurait le faire, mais ce sera pas viable au niveau performance, etc. Donc, on travaille encore sur du on-premise. Alors, après, On peut peut-être en prendre encore une et puis je pense qu'on va ouais, peut-être. clôturer, ouais. Alors, tout à l'heure, ça on l'a fait. Ça, j'ai déjà plus ou moins répondu. L'idée, c'est de se passer station de travail, en effet, je dirais que ça va dépendre. Encore une fois, ça revient à la question précédente. Ça va dépendre du Mhm. type d'application qu'on fait, de type de société. Alors, quelles sont les... Ah oui, alors, il y a pas mal de questions aussi sur toutes les fonctionnalités qui peuvent exister sur la 3D expérience. Est-ce qu'on a tout vu ou pas tout vu sur cette présentation? Alors non, on est loin d'avoir tout vu, en effet. Là, je dirais l'idée de cette présentation, c'était de montrer l'intégration de SolidWorks Desktop avec les outils cloud et comment c'est lié. Il y a même des réflexions en disant bah, c'est la même chose. Bah ouais, c'est la même chose au niveau des questions. Donc il n'y a pas un grand changement, ça donne beaucoup plus de puissance, c'est tout, ça donne la puissance de la communication. Mais il existe énormément de rôles en fait qui sont accessibles au monde SolidWorks, qui sont gérés donc sur du design, du manufacturing, de la simulation, de la gouvernance de projets au sens large, du marketing et de la vente. Donc là, on va pas pouvoir tout vous lister, mais clairement, reprenez contact avec vos revendeurs ou avec les personnes de Dassault avec qui vous seriez en contact, et on saura organiser d'autres présentations beaucoup plus dédiées peut-être encore sur la 3D expérience. Alors oui, bon, il y a pas mal de questions qui arrivent. Non. Ce que je vous propose, en tout cas, déjà vous remercier de votre attention, du temps que vous nous avez consacré, et puis de vous répondre. On a la liste des questions éventuellement individuellement aux différentes questions qui ont été faites. Regardez bien aussi je dirais sur la partie Facebook, il y a beaucoup d'informations. Il y a une chaîne YouTube en français avec énormément de vidéos qui présentent rapidement des points spécifiques. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur ces chaînes YouTube en français. Vous aurez énormément d'informations dessus. Voilà. Malheureusement, il y a encore des questions qui arrivent. Continuez à en poser encore un petit peu, on va les récupérer et on vous Ouais. répondra au fur et à mesure. Donc Marilyn, si tu veux, je te laisse la main pour conclure. Tu avais eu la main pour commencer. Ben, merci Bertrand. Ouais, Bah, je t'en écoute, prie. effectivement, hein, on répondra à vos différentes questions par la suite, on reprendra contact avec vous. Bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cette présentation de ce matin, hein, et pour le temps que vous nous avez accordé. Donc, on espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis, bah, écoutez, au plaisir de vous revoir à une prochaine présentation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au Merci, au revoir. revoir.